Vous êtes bien sur Globule Radio 90.5 FM, il est 13h passé de 19 minutes. Vous venez d'écouter Grand Gamin pour Constantine et j'ai le plaisir d'accueillir au micro de cette émission spéciale Jonathan Chris, cofondateur de l'association Cosimo. Bonjour Jonathan. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. On vous a beaucoup vu ici sur le site de la Pierre d'Horta depuis le début du festival. Vous avez fait tomber du pollen et crier depuis le haut des arbres. Finalement, Jonathan, qu'est-ce que vous faites à Horta ? On a été invités depuis l'année passée et notre but ici, c'est de réintroduire l'être humain dans son environnement naturel. D'accord. Et est-ce que ce sont des activités que vous faites avec les enfants, les adultes aussi parfois, en lien avec votre collectif ? Et qu'est-ce que c'est Cosimo ? On aimerait le faire avec tout le monde et on le fait avec tout le monde. Après, c'est des fois ciblé. Aujourd'hui et encore demain et comme hier, on a plus d'enfants parce que c'est aussi ce qui attire, mais on a l'habitude de faire ça aussi avec des adultes, avec des personnes en situation de handicap. Et toujours de personnes qui veulent découvrir et explorer les arbres avec nous. D'accord, et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez comme activité ? Eh bien, on parle d'exploration. En fait, on fait de l'exploration des arbres. Après, l'arbre nous sert de support autant que de collègues. On l'utilise comme soutien pédagogique. Et pour attirer les gens dans les arbres, on fait quelques maniclettes avec des cordes, on les fait grimper, on les fait sauter des arbres, on les fait danser dans les arbres. On utilise toutes sortes de magouilles pour essayer de les intéresser aux arbres. Et Sacha nous a dit tout à l'heure que vous avez installé une table dans les arbres. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Et qu'est-ce que vous y faites ? On a appelé ça l'apéroscope. On n'y boit pas forcément on y boit du sirop, des choses comme ça. Plein de trucs et en fait le but c'est aussi de créer des événements dans l'arbre autour peut-être d'un petit repas, d'un verre, c'est assez sympa et puis ça permet de se poser aussi pour ces personnes qui veulent pas forcément monter, elles peuvent juste se mettre sur la table. D'accord, et ceux qui ont l'oreille fine peuvent entendre votre petit accent. D'où venez-vous ? Je viens de Lézin en Suisse. D'accord. Et est-ce que c'est important pour toi, selon, d'avoir une association comme la vôtre dans un festival comme celui de l'Ascension, duquel nous sommes en direct aujourd'hui ? Je vais répondre oui, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Mais non, je pense que c'est hyper bien en fait que des assos viennent et que des événements se passent et que ce soit pas simplement de l'occupation, mais qu'il y a un sens en fait. Pour nous, le festival Ascension a tout son sens justement parce qu'à l'Ascension, c'est ce qu'on fait, on grimpe. Mais c'est l'ascension aussi des consciences par rapport à ce qu'on vit maintenant et essayer de rapprocher l'être humain dans les arbres, c'est essentiel et c'est ce que fait, je crois, aussi l'ascension, c'est rapprocher les humains de la nature et de ce qu'ils joint à ça. Ouais. D'accord. Et j'ai une petite question. Est-ce que ça fait mal aux arbres quand vous accrochez beaucoup de choses dedans, que vous faites monter des petits bouts de chou comme des adultes ? Est-ce que ça a un impact sur l'écosystème même ? Alors, non. Je ne peux pas dire non totalement, parce que de toute façon, il y a un impact. Dès qu'on est dans un environnement, il y a un impact. Le tassement du sol, c'est que ça l'impact, il y a le tassement du sol. Mais autrement, tout ce qu'on accroche dans les arbres, c'est éphémère, donc on va les retirer, il n'y aura pas de marque. Les cordes sont protégées, on protège les troncs des cordes, des frottements. Il n'y a pas de frottement d'ailleurs, on évite ce genre de choses avec les cordes. Et c'est pas un accrobranche, donc il n'y a aucun percement, il n'y a aucune attache qui cause des traumatismes aux arbres. Donc on est dans le pur respect de l'arbre, parce qu'on a besoin de lui encore des centaines d'années en tout cas. Pour nous, on a besoin. Et avec votre collectif Cosimo, est-ce que vous allez dans plusieurs événements comme le Festival Ascension ou est-ce que vous avez une base sur laquelle vous restez à l'année ? Non, on n'a pas de base à l'année. On tourne de ville en festival à la demande en fait, de collectivités qui veulent faire partager ces explorations. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné à toi l'envie, l'idée peut-être de créer ce collectif justement ? Eh ben, ça fait maintenant 20 ans que je suis arboriste grimpeur, vous appelez ça élagueur. Arboriste grimpeur, c'est un peu plus, pas distingué, mais c'est pour un peu, on fait du son aux arbres, donc c'est un peu pour différencier. Et j'aime beaucoup les arbres
Et je me suis rendu compte du bienfait que ça fait d'être dans les arbres et de vraiment pouvoir être tous les jours dans les arbres, de moi le bien que ça me fait. Et au bout d'un moment, j'avais envie de le partager. Et la manière de le partager, c'est faire monter les gens dans les arbres. Il n'y a que ça. Enfin, le vivre et l'expérience de le faire, les gens, je pense que ça ouvre des portes de conscience et une graine après l'autre, on arrive à changer les esprits par rapport à ce qui nous entoure et puis à plus le respecter, à plus être conscient de où on est et de ce qu'on fait. Donc vous êtes dans une démarche de sensibilisation à la aussi. nature, oui, aussi à la pédagogie. Enfin, il y a beaucoup de pédagogie, de pouvoir apprendre par l'expérience. Ouais. Et tu disais que tu étais fasciné par les arbres, que ça te procurait quelque chose de spécifique. Est-ce que ça aurait pu être toute autre chose comme les fleurs ? Pourquoi l'arbre ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? C'est assez magique. Il y a des expériences scientifiques qui ont été menées sur les sécrétions de phéromones des arbres par rapport à ce qu'on peut ressentir dans les arbres quand on se promène dans la forêt. Une certaine phéromone est sécrétée qui nous apaise. Maintenant, je pense qu'il y a autre chose. À savoir que les arbres étaient là bien avant nous. Ils ont un système qui fait qu'ils peuvent vivre sur place sans se mouvoir, sans bouger. Ils font leur propre nourriture, ils font de la photosynthèse, ils arrivent à se communiquer entre eux, à attirer des êtres vivants pour leur fournir des nutriments. Et en fait, je pense que tout ça fait que pour moi, c'est des êtres qui sont clairement plus évolués et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Et en étant dans les arbres, on comprend qu'il y a une différence entre les arbres qui arrivent à changer d'une saison à l'autre pour s'adapter. C'est des machines incroyables. C'est vraiment une évolution qu'on a aux prémices de l'atteindre avec tout ce qu'on essaie de faire de photovoltaïque, tout ça. On n'est pas du tout à leur hauteur. Et est-ce que, à ton échelle, tu as vu une différence entre l'avant où tu te consacrais peut-être moins aux arbres et maintenant où c'est devenu aussi ton métier plus que ta passion ? Tu parles pour les arbres ? Je parle pour les arbres, mais pour toi aussi, ton ressenti. Est-ce que ta connexion elle est plus forte parce que tu es en permanence avec eux ? Moi, j'ai commencé à être forestier bûcheron à la base. Donc, je voulais être dans la forêt. C'était une chose où j'avais besoin de ça. Et en fait, ça a été crescendo, mon amour pour les arbres, en tout cas le respect que j'ai aussi pour eux. J'ai plus pu en abattre, j'ai plus pu en démonter. Enfin, ça m'était impossible de le faire. Et ça s'est gentiment dirigé vers le soin aux arbres. Et encore plus maintenant vers remettre les gens en fait, dans les arbres pour faire partager ces connaissances et ce bien-être que je ressens être au contact des arbres. Et tu as eu un déclic quand tu as décidé de ne plus du tout couper d'arbres, ou est-ce que c'est venu petit à petit et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de cet être-là ? C'est la violence avec laquelle on peut être autant que... là, c'est de la violence pour les arbres en fait. J'ai travaillé en entreprise et c'était vraiment de voir des arbres coupés par des machines. Pour moi, ça m'a fait comprendre que je ne pouvais pas en fait, travailler pour une production avec les arbres, que ce n'était pas un produit, c'est des êtres vivants. Et puis après, je ne suis pas extrémiste, il faut des arbres pour les constructions. Mais je pense qu'il y a une manière d'entretenir et de cultiver en fait, les arbres et de les utiliser. Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Et c'est là d'où est née cette idée de créer Cosimo ? Non, c'est venu bien après Cosimo. Ça, j'ai fait 15 ans, je pense, d'être dans les arbres, de kiffer ma vie à grimper les arbres, avant de me dire que j'avais envie de le partager. C'est la rencontre avec une autre association, ça s'appelle IDEO, à Genève, sur un gros événement, où j'ai découvert en fait, ce métier que je ne connaissais pas. En Suisse, on n'a pas de formation pour être éducateur de grimpe d'arbres. Mais en France, vous avez beaucoup de formations. En France, vous êtes incroyable, vous avez plein de formations. Et justement, comment on grimpe à ces arbres ? Parce que depuis jeudi, on vous voit en haut, mais on ne vous a pas vu monter. Comment est-ce que ça marche ? Comment vous arrivez à grimper si haut ? C'est beaucoup de techniques qui sont issues de la spéléologie, beaucoup des travaux accros, de mon métier d'arboriste aussi. Et en fait, en mélangeant un peu toutes ces techniques, il y a des systèmes qui sont montés pour pouvoir faire monter déjà nous-mêmes dans les arbres et les gens par des cordes. Enfin, là, c'est le principal mode de montée, c'est souvent mécanique ou avec des nœuds, des prussiques pour l'ascension. Voilà. Il y a beaucoup de techniques pour monter en fait. Chacun sa sauce, mais
c'est un métier. Ouais. Ok. Globule Radio, inventé pour la vallée. Et on vous attend. Suivez le guide. Et on se retrouve sur Globule Radio 90.5 FM avec Jonathan Christ, cofondateur de l'association Cosimo. Il nous a parlé tout à l'heure de la genèse de son collectif. Et maintenant, j'aurais d'autres questions plutôt liées au festival Ascension. Pourquoi Horta ? Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ? Est-ce que c'est justement la proximité avec les arbres dont on a parlé tout à l'heure ou la fascination de la nature ? C'est Martha qui m'a convaincu de venir. Elle m'a tanné, elle m'a juste dit une fois, écoute, on fait un festival, faut que tu viennes, c'est trop cool ce que tu fais. Et je suis venu voir l'endroit et puis effectivement, l'endroit était magique. Enfin, j'ai vu cette plaine, la forêt. Au début, ça devait se faire de l'autre côté. Mais quand on est arrivé l'année passée sur place, ils avaient installé des food trucks là où on devait faire l'animation, donc on l'a déplacé. Et puis là, on est sur un endroit magique, quoi, au plat. Enfin, c'est idyllique pour nous. Super. Et ils ont coupé plein d'herbes avant d'arriver. Est-ce que ça vous fait quelque chose ou vous êtes plutôt centré quand même sur les arbres ? Si ça me fait quelque chose qu'ils aient coupé de l'herbe, Oui. qui nourrissent le bétail, non, ça me va. Moi, ils peuvent couper l'herbe comme ils veulent, ça va. Tant mieux. Et aujourd'hui, on peut lire sur votre programme d'ailleurs Explorerons les arbres avec Cosimo, et Globule Radio a aussi envie d'en avoir une petite partie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cet atelier pour instruire nos auditeurs et autrices ? Alors, pour nous, le Festival Ascension, il faut savoir que c'est un peu le début de saison. C'est-à-dire qu'on vient là, puis on est trop content d'être là, mais on essaye des trucs. Alors, c'est un peu notre laboratoire. Donc là, on n'a pas un, mais on a 4 ateliers. Maintenant, peut-être 5, demain, on verra. Mais on ne les ouvre pas tous en même temps. Hier, on a fait la tyrolienne sur point mort, on appelle ça. On avait une petite... un rêve des cimes, on appelle ça aussi. C'est une chaise qu'on peut monter à l'aide d'un mouflage. On peut monter des mamans et des papas avec leurs enfants. C'est trop beau aussi d'être dans la canopée et puis de pouvoir explorer les arbres depuis en haut, juste assis calmement. C'est des moments où on prend conscience du temps de l'arbre en même temps, donc on se remet à sa même fréquence. Voilà. Les autres ateliers, c'est aussi assez ascensionnel. Il y a un pont de singe, si vous voyez ce que c'est. Non. Non, un pont de singe, c'est qu'on monte sur une corde, on est tenu avec les mains sur une autre, et puis on marche au milieu des arbres, en fait, au milieu de la canopée, puis après on peut se lâcher dans le vide. Et un autre qu'on fait aujourd'hui, que c'est la première fois qu'on le fait, on sait le faire, hein, mais c'est la première fois qu'on le fait pour l'association et on a envie de le faire ici, c'est un pendule simplement. Donc les gens montent et se jettent dans le vide, tenus par une corde qui est accrochée dans les arbres. D'accord. Et le truc un peu pour les enfants à partir de 6 ans, c'est des cordes d'exploration où là on va vraiment, ils montent en autonomie dans les arbres pour aller converser avec eux. Nous on fait des jeux aussi dans les arbres et puis comme j'ai dit avant, l'arbre est un soutien pédagogique pour nous, donc c'est un collègue comme un autre. Il nous apprend les choses, il nous guide quand on a besoin de faire apprendre quelque chose. Voilà. Eh ben, il ne faut pas avoir peur pour assister à toutes vos activités. Se jeter dans le vide, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et j'aurais juste une petite dernière question. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du nom Cosimo ? Parce que je crois avoir compris qu'elle est très intéressante. Oui, ouais. Quand on a créé l'association avec Sandra Perret, qui est une amie animatrice socioculturelle, on a cherché, et puis en fait moi j'aime beaucoup lire, et il y avait un écrivain qui s'appelle Italo Calvino qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le Baron Perché. Et le Baron Perché, l'histoire c'est un adolescent qui se fâche avec sa famille et qui décide de partir dans les arbres et de plus jamais en redescendre. Et ce petit garçon s'appelle Cosimo. Et c'était un petit rappel en fait à cette vie, en fait, c'est beaucoup de messages dans ce livre où c'est un message de liberté, de privation aussi, parce que quand on décide de faire quelque chose, ça implique beaucoup de choses. C'est pas que de la liberté elle est aussi empreinte de beaucoup de choses qui nous détachent des choses. Donc il n'a pas pu vivre son amour, il peut vivre comme il veut, il peut lire aussi, il peut être tout le temps dans les arbres, mais c'est par tous les temps. Et ça explique beaucoup de choses sur autant son amour des humains que des arbres. Et c'est le message qu'on aimerait amener, nous, quand on fait ces animations, c'est
pouvoir dire qu'on peut être ensemble. En fait, on doit être ensemble pour être avec la nature. On n'a pas le choix en fait. On doit vivre ensemble. Et au final, ce héros Cosimo, il n'est pas tout seul dans les arbres parce qu'il a toute une vie autour, même s'il a décidé de vivre sa vie libre, avec ses pensées, avec tout ce qu'il fait. Ouais. Eh bien, c'est encore plus beau de savoir cette histoire. Merci Jonathan. Je vous laisse retourner à vos activités et à celles pour les enfants, évidemment. Merci en tout cas de nous avoir donné de votre temps. C'est très inspirant de vous rencontrer.